Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre studio Cava comme tous les jeudis. Étant le thème des arbres cette semaine, je vais vous présenter un projet d'aquarelle qui est inspiré par les arbres. Ce projet ici particulier est inspiré par les fenêtres de vitres colorées qu'on voit. Comme vous pouvez voir, les formes des arbres font naturellement des sections de, disons, mosaïques de vitres. Moi, j'ai toujours été intéressée par la forme des arbres et des branches et donc j'ai beaucoup aimé ce projet ici. La séparation des branches fait des zones naturelles pour mettre les différentes couleurs de peinture et donc ça devient un projet très facile pour le débutant à réussir. Et donc, j'espère que vous allez l'essayer avec moi. Voici les matériaux dont vous allez avoir besoin. Premièrement, évidemment, du papier aquarelle. Comme je le dis toujours, c'est très important d'avoir du vrai papier aquarelle. Les autres papiers sont juste pas faits pour accommoder l'eau. Ils vont devenir tout ondulés et ils vont souvent même pas retenir la couleur d'une bonne façon. Puisque nous allons utiliser beaucoup d'eau dans ce projet ici, je suggère fortement que vous preniez votre papier aquarelle et que vous le collez sur une surface rigide, même votre table au besoin, pour le garder plat. Ensuite, pour dessiner l'arbre, vous allez peut-être vouloir commencer avec un crayon pour pouvoir corriger vos lignes. Et puis ensuite, nous allons le remplir à l'aide d'un feutre noir permanent. C'est essentiel que ça soit permanent. Autrement, si vous utilisez, disons, un Crayola noir, quand on ajoute l'eau, l'encre va bouger. Ça peut être intéressant pour un projet, mais pas celui-ci. Si vous le préférez, vous pouvez aussi faire l'arbre en encre de Chine ou en peinture acrylique noire. L'essentiel, c'est que ça soit un médium qui ne va pas se réactiver avec l'eau. Ensuite, il vous faudra de la peinture. Une trousse de base suffira absolument pour ce projet ici. Un pinceau. La forme n'a vraiment pas d'importance pour ce projet ici. C'est tout simplement un outil pour mettre de la couleur. Ensuite, un grand pot d'eau, un linge pour essuyer et aussi un vaporisateur à eau pour mouiller votre peinture. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours ramasser de l'eau dans votre pinceau et l'ajouter sur votre peinture. Une fois que vous avez tout ramassé vos matériaux et que vous avez collé votre morceau de papier sur la surface rigide, redémarrez la vidéo pour peinturer avec moi. Alors ici, vous allez voir que je suis en train de tracer mon dessin d'arbre. Je l'ai dessiné au crayon pour vous, mais j'ai trouvé que c'était tellement difficile à voir sur la vidéo que ça valait pas la peine de montrer cette partie ici. Tristement, puisque je suis en train de tracer un dessin qui est déjà fait, je ne dessine pas mon arbre de la façon plus logique. Vous allez vouloir dessiner un tronc, puis ensuite y ajouter des branches et sous-diviser ces branches en allant. Vous pouvez dessiner un arbre comme le mien, ou ce que je vous suggère fortement, c'est de regarder, observer diverses sortes d'arbres et d'en choisir un que vous aimeriez reproduire. Il y a une énorme diversité de silhouettes d'arbres dans le monde et pas tous les arbres ont l'air similaires. Il y en a qui sont très droits, très simples, tandis que d'autres sont toutes tortillonnés et vraiment complexes. Alors choisissez un qui vous intéresse et essayez de le dessiner. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et le dessiner avec un crayon au début et le travailler jusqu'à ce que vous êtes content avec la forme de votre arbre, puis ensuite retourner avec l'encre et solidifier vos lignes et les noircir. Une fois que j'ai tracé mon arbre, je l'ai complètement noirci encore avec mon feutre permanent. Avant de peinturer, n'oubliez pas de mouiller vos peintures et les laisser activer pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, nous allons traiter notre projet section par section. Comme vous avez vu, j'ai complètement mouillé cette région en bas à droite ici avec de l'eau claire et ensuite je vais prendre des couleurs et les placer dans mes flaques d'eau en espérance qu'ils vont bouger. Je vais choisir des couleurs qui sont analogues, ce qui veut dire que dans la roue des couleurs, ils sont voisins et donc ils vont se mélanger pour faire des jolies couleurs. Alors dans ce coin ici, je prends du vert et ses composants, alors du jaune et du bleu. Si vous utilisez du papier de qualité étudiante, comme moi je le fais ici, il se peut que votre pigment ne va pas vouloir trop mélanger. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre pinceau trempe et d'un petit peu bouger, encourager les couleurs à se mélanger. Et puis n'oubliez pas aussi
que la peinture aquarelle va sécher beaucoup plus pâle qu'elle a l'air quand elle est trempe. Donc, n'ayez pas peur d'aller assez fort avec vos couleurs. Sinon, il se peut que votre produit final soit beaucoup plus faible en couleur que vous le désirez. Pour le côté gauche, j'ai décidé d'aller avec deux différents tons de bleu, un turquoise et un bleu royal, et du violet. Encore une fois, c'est des couleurs qui se complémentent bien et qui vont mélanger pour faire des jolis tons. Quand vous me voyez taper mon pinceau comme ceci, généralement, j'aurai juste de l'eau sur mon pinceau et j'essaie de renvoyer quelques petites gouttes pour créer de la texture dans ma peinture. Dans les plus grandes régions, j'ai choisi 3 couleurs pour faire un effet intéressant. Une fois que je pars dans ces régions plus petites, je vais choisir que 2 couleurs et pour les plus petits, souvent même juste une couleur pour pas trop encombrer et compliquer chaque petite région. Comme vous avez vu, généralement, je vais bien mouiller une région avant de laisser tomber le pigment dans cette région-là pour que les pigments bougent. Mais de temps en temps, je vais aussi mettre un petit peu de peinture directement sur du papier sec et y venir avec de l'eau claire pour essayer de faire bouger le pigment par la suite. Vous venez de me voir enlever un petit peu de peinture aussi, ce qui est possible avec un pinceau propre et presque sec. On veut que ça soit mouillé, mais pas avec beaucoup d'eau. Ça fait que notre pinceau a soif et servira un petit peu comme une éponge. Encore une fois, j'éclabousse généreusement mon projet avec de l'eau claire. Ceci repoussera un petit peu les pigments et créera des jolis choux-fleurs. Souvent, l'aquarelle demande beaucoup de patience puisqu'il faut généralement attendre qu'une région soit sec avant de passer à une autre. Une chose que j'aime beaucoup avec ce projet ici, c'est qu'avec ces lignes noires-là, en autant que vous ne dépassez pas les lignes, vous pouvez facilement travailler d'une région trempe à une prochaine région trempe sans que les couleurs se mélangent. Récemment, j'ai beaucoup le goût pour des couleurs joyeuses et énergétiques et c'est pour ça que j'ai choisi une combinaison qui est pas mal les couleurs arc-en-ciel pour ce projet ici. Si vous le préférez, vous pouvez choisir des couleurs plus neutres ou plus doux ou même de choisir un palette plus monochrome, disons juste avec des bleus ou des verts. Selon vos choix, le projet pourrait être complètement transformé à votre style. Vous avez peut-être déjà fait l'observation, mais mon plus grand but avec ce projet ici, c'est de m'assurer que j'ai aussi rarement que possible des blocs de couleurs pareils qui se touchent. Ça devient de plus en plus difficile quand je me rends dans les petits raccoins avec les petits morceaux, mais je vais observer toutes les régions autour d'un bloc avant de choisir la couleur et je vais me demander, quelle couleur est-ce que j'ai besoin dans cet espace et 2, quelle couleur est-ce que je dois éviter pour ne pas avoir 2 blocs voisins avec la même couleur. Si jamais vous vous trompez et vous placez de la peinture dans une région où il ne devrait pas être, ou vous trompez de couleur, pendant que la peinture est encore très trempe, il se peut que vous allez pouvoir le ramasser facilement avec un essuie-tout ou un linge sec. Si par chance vous avez utilisé un des pigments qui est un petit peu plus tachant, quelques bleus en particulier et quelques rouges ont la tendance de rester fixes, vous pouvez peut-être changer la couleur un petit peu. Alors disons, si j'ai mis du bleu quelque part, mais ça devrait être une couleur haute, peut-être que je pourrais y ajouter un petit peu de jaune pour le rendre vert ou un petit peu de rouge pour faire un violet. Vous m'avez déjà vu utiliser mon pinceau pour envoyer de l'eau sur mon projet, mais ce que vous venez de voir, c'est
ma technique préférée. C'est tout simplement de saucer mes doigts directement dans l'eau claire et renvoyer les gouttelettes sur mon papier à l'aide de mes doigts. J'aime bien utiliser mes doigts puisque ça envoie beaucoup plus de gouttes plus loin, plus vite. N'oubliez pas de renvoyer quelques gouttes d'eau périodiquement en travaillant votre projet, puisque c'est très intéressant de voir l'effet qui change selon le niveau d'humidité dans une région. Vous allez voir que dans une région très mouillée, vous allez avoir un effet de chou-fleur différent que sur un papier qui est presque sec. N'oubliez pas que nous ne voulons pas des blocs solides de couleurs dans ce projet ici. Notre but, c'est d'ajouter beaucoup d'intérêt en y ajoutant des textures. Moi, particulièrement, j'ai choisi de le faire en enlevant de la peinture de temps en temps, en envoyant un petit peu d'eau claire et même de temps en temps en ajoutant d'autres pigments dans ma peinture. Mais ce sont loin d'être les seules techniques pour ajouter de la texture en aquarelle. Vous pouvez aussi, en travaillant sur une surface trempe, ajouter des grains de sel ou même une pellicule en plastique ou renvoyer des gouttes d'alcool au lieu d'eau. Si vous décidez d'essayer ces autres techniques, n'oubliez pas de laisser complètement sécher la peinture avant d'enlever soit la pellicule en plastique ou le sel. C'est l'effet de sécher en contact avec ces substances ici qui vont créer la texture finale. Une fois que vous avez terminé de peinturer votre projet, laissez-le sécher complètement et ensuite ce sera le moment d'enlever le ruban gommé. Ceci est toujours une de mes parties préférées du projet. C'est comme de la magie de découvrir une belle bordure blanche. Et puis, comment est-ce que vous avez trouvé le projet? Moi, j'ai trouvé ça vraiment un beau projet pour se déstresser. Juste de voir comment bougent les couleurs et de pas vraiment trop s'inquiéter qu'ils se touchent et tout ça. C'est vraiment, ça m'a donné le plaisir des meilleures choses de l'aquarelle sans s'inquiéter des pires choses de l'aquarelle. Alors, j'ai beaucoup aimé ce projet-là. Si vous avez tenté ce projet ici, n'oubliez pas de prendre une photo et de la partager avec nous. Vous pouvez soit le mettre en dessous de ce post ici si vous voyez la vidéo sur Facebook. Autrement, vous pouvez le partager sur les médias sociaux en utilisant #CavaChezSoi ou en nous taguant avec @GalérieCava. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre directement à nadia@whimsical.inc. Demain, c'est notre dernier atelier de la semaine. Alors n'oubliez pas de revenir en après-midi pour découvrir quels seront nos défis thèmes de la semaine. À demain!